Aujourd'hui, je fais une vidéo où je porte lunettes. Si je porte lunettes comme ça veut dire que je ne suis pas du tout contente. Je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement sur un terrain d'un de mes clients. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneure agricole, passionnée du monde rural. Je vis en milieu rural et je travaille au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles et je gère aussi des fermes pour des exploitants individuels qui me sollicitent. C'est dans ce sens qu'un monsieur qui a suivi une de mes vidéos dans laquelle je traitais des questions concernant l'achat des terres, il a suivi ma vidéo et il s'est retrouvé dans ce que je disais. Donc, il m'a contacté et il m'a expliqué son cas. Qu'il a acheté un terrain et qu'il a des problèmes sur le terrain parce que ceux qui occupaient le terrain refusaient de partir. On a eu un rendez-vous ensemble et j'ai examiné de près la question. Il m'a expliqué qu'effectivement, ils ont acheté le terrain. Ils ont voulu même négocier avec ceux qui sont sur le terrain pour leur trouver une solution à l'amiable, mais ceux-ci, par la force, les empêchaient d'occuper aussi une partie. Ils étaient même en train de vouloir construire un bâtiment sur le terrain, mais ceux-ci se levaient, pratiquement tout le village, ils formaient un grand groupe et venaient les empêcher de faire le travail. Finalement, ils ont porté l'affaire devant les juridictions compétentes. Bon, je vais enlever les lunettes là, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais enlever ça avant de continuer. Donc, effectivement, l'affaire a été portée devant les juridictions compétentes et un jugement a été rendu. Donc, le client m'a montré le jugement et donc, il y a une période, on a accordé à ceux qui sont sur le terrain une période pour qu'ils puissent libérer. Donc, ils devaient libérer la parcelle fin janvier. Donc, on attend calmement le fin janvier, mais entre-temps, en décembre, j'ai eu à visiter avec le propriétaire le terrain et rencontrer ceux qui les occupaient, les personnes qui occupaient. Il y a 4 familles au total qui occupaient la parcelle. Donc, j'ai eu à les rencontrer et moi, dans ce genre de choses, j'essaie de faire la médiation. Je connais un peu la situation de ces personnes. La situation, elle est très précaire pour eux. Et donc, ensemble, avec le propriétaire, on a voulu leur trouver une solution. Le propriétaire était prêt même à leur acheter des parcelles, mais hors de son domaine. Vu la violence dont ils ont fait preuve par le passé, le nouveau propriétaire ne voulait plus qu'il soit dans sa parcelle. Donc, s'il le faut, lui, il était prêt même à dépenser de l'argent pour leur acheter des terrains. Je disais qu'il y a 4 familles. Donc ici, dans la zone ici, les terrains sont autour de 500 000. Il était prêt à acheter à chacun 1 hectare pour pouvoir les reloger là-bas. Vous voyez jusqu'à quel point ce monsieur était prêt à vraiment trouver une solution à l'amiable parce que 500 000 fois 4 familles, ce n'est pas un petit argent. Mais ce monsieur était prêt à faire ce sacrifice. On est venu vers eux, on les a dit effectivement qu'ils ne peuvent plus continuer par exploiter le terrain, mais qu'il y a une possibilité qu'on leur trouve une parcelle ailleurs. Ils disent que eux là, ils ne vont pas bouger. C'est ce qu'ils ont dit aux nouveaux propriétaires, qu'ils ne vont pas bouger, que là où ils sont ici, ils ne vont pas bouger. Donc, ils voulaient faire preuve de force et comme il y a un jugement, on a laissé pour que le délai passe. Mais entre-temps, moi j'avais pris le numéro de certains d'eux, le numéro de téléphone et entre-temps, je les contactais pour dire essayez de voir ce qu'on peut faire ensemble puisque le propriétaire en fait n'est pas au pays aussi. Lorsqu'on les a racontés, c'est qu'il était rentré, voilà, il était reparti entre-temps et j'avais le dossier en main. J'essayais de voir avec eux pour qu'au moins ils puissent accepter ce qu'on leur propose. Ils disent non, ils ne veulent rien. Donc fin janvier arrive et là, je viens encore sur le terrain, mais cette fois-ci avec un huissier pour leur signifier qu'ils doivent quitter. Et c'est là, le jour-là,
ils nous sortent un papier signé par un chef du village, d'un village voisin, sur lequel ce papier-là disait que le terrain n'appartient pas à celui qui a vendu à mon client, mais que le terrain appartenait plutôt à une autre communauté. Alors que lorsqu'ils étaient devant le juge, le jugement dont je parlais, ils ont reconnu devant le juge que c'est le propriétaire, celui qui a vendu le terrain, qui les a placés sur ce terrain il y a de cela à peu près 15 ans. Donc, moi, quand on me tend un document ou bien un papier signé par un chef du village, je ne vois pas quelle autorité ce papier a. Donc, moi, je n'ai pas trop considéré ça. On a fait le travail avec l'huissier. On leur a signifié qu'ils doivent quitter. Quand bien même ils disaient, madame, non, on ne va pas quitter parce que celui qui vous a vendu le terrain, il a volé le terrain, ça ne l'appartient pas. Alors, quelques jours plus tard, moi, je reviens avec un géomètre, puisque entre-temps, ils ont cassé les bornes. Donc, je reviens avec les géomètres pour qu'on puisse reposer les bornes, puisque le délai est passé. Donc, on est autorisé à travailler sur le terrain. Je viens pour poser les bornes. On était venu très tôt. Donc, on a posé les bornes. Et là, ils sortent. Ils viennent encore nous empêcher de travailler. Mais bon, nous, on était venus très tôt. On avait pratiquement fini de poser les bornes, avant qu'ils n'arrivent encore en délégation pour nous dire que non, qu'on n'a pas le droit de poser les bornes ou bien de faire quoi que ce soit sur le terrain. Et que même, ils vont appeler les vrais propriétaires. Bon, moi, jusqu'ici, j'étais aussi de bon côté. Je voulais écouter tout le monde. J'ai dit, OK, appelez les vrais propriétaires. Je vais parler avec eux. Je vais voir quelles sont les preuves qu'eux aussi, ils ont. Je les ai attendus. Je me rappelle, c'était autour de 8 heures. Nous, on a fini de poser les bornes. Et là, ils sont venus vers 11 heures. J'ai attendu ici le temps qu'il fallait pour qu'ils puissent venir. Ils sont venus et là, ils n'ont aucun papier en fait pour me montrer que le terrain les appartenait ou bien appartient à leur famille ou bien quoi que ce soit. Mais ils me racontaient une histoire pour me dire qu'il y a de cela 30 ou 40 ans, puisque c'est des gens qui sont un peu âgés aussi, ils seront autour de 40, 45, 50 ans, ceux qui sont venus, qu'ils se rappellent que dans leur enfance, leur papa était ici et c'était leur papa qui avait commencé par cultiver ici. Mais comme il n'y a pas d'eau et que c'est une zone un peu aride, ils avaient assez de problèmes pour trouver de l'eau. C'est pourquoi leurs papas sont repartis un peu plus loin. Sinon, c'était leur papa qui avait occupé ici pour la première fois, avant même que celui qui a vendu ici ne vienne. Elle dit, mais ça, bon, je leur ai demandé, bon, pourquoi, entre-temps, vous ne revenez pas, puisque c'est pour vous ne revenez pas de temps en temps. Ils me disent que oui, c'est ça, ils nous disent que c'était un lieu invivable. Dans le passé, c'était un lieu qui était invivable, il n'y a pas d'eau. Donc c'est pourquoi eux, leurs parents, sont repartis. Mais eux, ils étaient enfants. En ce moment, ils étaient enfants, mais ils se rappellent que leur papa, leurs parents cultivaient ici. Voilà la preuve qu'on me donne pour me dire que c'est pour eux. Celui qui a vendu à mon client, lui, il a pris les géomètres, il a fait les travaux et il a des documents. Et c'est suivant ce document que mon client a acheté. Maintenant, d'un côté, on a quelqu'un qui a les documents et de l'autre côté, on a des gens qui viennent avec une histoire. Alors, selon vous, qui est crédible? Moi, je leur explique que le jour là, quand ils étaient venus, je leur dis que moi, je viens, je suis une prestataire. Ce n'est pas moi qui ai acheté le terrain. Donc, moi, je suis là pour travailler et j'agis au nom du client et que ce dernier m'a montré un jugement qui a bien statué que on avait le droit de travailler sur la parcelle. Et c'est suivant cette décision de justice que moi, je venais travailler. Et là, ils ont en même temps attaqué la décision de justice en me disant que le tribunal qui a rendu cette décision de justice n'était pas compétente. Ils me disaient que plutôt c'est un autre tribunal, donc disons un tribunal B, c'est vers là-bas qu'on doit apporter l'affaire. Sinon, là où on avait apporté l'affaire, disons donc tribunal A, n'est pas compétent pour pouvoir donner raison à qui que ce soit. Donc ils me disent qu'on doit aller sur un autre tribunal. Moi, j'ai entendu, je suis allé rendre compte au client et le client me dit non, 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 il y a une décision de justice, il faut qu'on vienne travailler. Lui, il n'est pas dans ses affaires
d'aller encore dans un autre tribunal parce que la procédure au niveau des tribunaux, ça traîne. Hein. Le client a déjà perdu assez de temps sur l'autre tribunal jusqu'à ce qu'avoir un jugement, jusqu'à ce qu'attendre un délai. Et que, à part ça, il faut encore apporter encore l'affaire devant un autre tribunal. J'ai donc continué les démarches pour les activités. Il fallait continuer avec la construction puisqu'ils avaient commencé. Je suis allée voir le maçon qui travaillait et on a fait le programme pour continuer le travail. Le jour, on s'est donné rendez-vous pour se croiser sur le terrain. Le maçon me dit bel et bien qu'il est là, qui m'attend. Et quand j'arrive, je ne trouve pas le maçon, je trouve un autre maçon. Et là, le premier maçon m'appelle pour me dire qu'en fait, lui ne peut plus mettre pied sur le terrain parce que il est familier avec ceux qui sont sur le terrain et qu'on l'a interdit de venir travailler. C'est pourquoi il a placé un autre maçon. Donc j'arrive au niveau du maçon aussi et celui-ci reçoit un coup de fil du chef du village dont j'avais parlé, qui avait signé un document disant que le terrain les appartenait. Il reçoit un coup de fil de ce chef qui lui disait de ne pas travailler. J'ai envie d'écourter l'histoire. Maintenant, il faut savoir que quand les troubles comme ça se passent, on convoque ceux qui sont devant les troubles, devant le juge, et le juge leur fait bien savoir que s'ils continuent comme ça, on peut les arrêter, on peut les mettre en prison. Donc quand ils viennent, eux ils se calment un peu, mais ils suscitent d'autres personnes. J'ai dit alors mon client, comme ils disent que le tribunal n'est pas compétent, mais allons-y dans l'autre tribunal dont on parle. Moi je ne vois pas un souci, allons-y là-bas et écoutons aussi ce que le juge du tribunal B va nous dire. C'est ainsi que je leur ai dit, ok, allez-y nous convoquer, nous on va venir. Donc je suis allée répondre aussi au niveau du tribunal B. Et en fait, lorsqu'on est arrivé là-bas même, c'est comme le tribunal B maîtrisait déjà l'affaire. Le juge du tribunal B les a tout simplement renvoyés vers le tribunal A. Parce que même le juge les connaissait. C'est des gens qui causaient des troubles depuis. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, je pense que presque tout le temps au tribunal, en train de parler d'affaires de terrain. Au niveau du tribunal B, ils ont osé même dire au juge qu'eux, ils vont aller travailler. Que le terrain là, ce n'est pas pour l'autre monsieur qui a vendu. Ce qu'ils ont ressorti au niveau du tribunal, c'est qu'ils disaient que le terrain ne se trouvait pas dans la préfecture A, que le terrain est dans la préfecture B. C'est la raison pour laquelle ils disaient même que le tribunal de la préfecture A n'était pas compétent. C'est là que j'ai compris en fait. Le juge leur fait savoir que pour ce qui est de connaître les limites des préfectures, ce n'est pas le tribunal de décider. Donc, qu'ils aillent au niveau du ministère de l'administration territoriale pour pouvoir porter leurs revendications et connaître les limites réelles de chaque préfecture. Donc, moi, comme on a dit cela, je me suis dit que bon, normalement, l'affaire est finie, quoi. Personne ne viendra plus contester quoi que ce soit. Puisque moi, j'ai fait des recherches et je connaissais les limites des préfectures. Donc, je me suis dit, ok, le territoire, selon les décrets même qu'on a, un décret même signé par le président de la République, le territoire sur lequel je suis est mentionné parmi les territoires ou bien les villages faisant partie du territoire A. Donc, moi, quand j'ai vu ce décret-là, je me suis dit non, bon, peut-être ces gens-là, ils ne se sont pas bien renseignés, c'est pour cela. Mais quand on est venu encore pour continuer, encore des problèmes. Maintenant, ce que je n'ai pas dit depuis le début, c'est que depuis le début, lorsque ces communautés-là viennent, ils appellent un commandant de brigade. Je ne peux pas donner des noms ici. Donc, le commandant de brigade est derrière eux. Et c'est le commandant de brigade même qui disait non, de ne pas travailler, d'aller au niveau des tribunaux, comme on a dit. Finalement, je pose la question au commandant de brigade pour vraiment comprendre. Parce que, en tant que commandant de brigade et responsable de gendarmerie, il n'est pas concerné par les problèmes fonciers. Il me dit que non, que lui, il intervient parce que s'il y a des violences sur le terrain, c'est eux qu'on appelle. Donc, c'est pourquoi lui, il est en train d'intervenir. Bon, en fait, c'est clair que dans ces interventions, il est du côté de l'autre communauté. La compétence de ce commandant de brigade s'arrête aussi au niveau du territoire B. Donc, il ne peut pas normalement intervenir sur le territoire A, mais il intervient ici. Et même les populations d'ici ont un champ. Ils ont un champ pour lui à côté sur lequel il travaille pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui protège les intérêts de la communauté
B. On est passé devant le procureur du territoire A et on est venu, les travaux continuaient. Et un jour, pendant que moi je ne suis même pas sur le terrain, les maçons ne continuaient pas à travailler. Et là, on m'appelle au téléphone, un capitaine au niveau de l'armée m'appelle pour me dire que bon, on a signalé que je suis sur le terrain, que je suis en train de menacer les gens. Moi, quand je viens sur le terrain, là, je ne me mêle pas des violences. Lorsque ça me devenait un peu bizarre, moi, je repars. Et je vais peut-être au niveau du tribunal ou bien, entre-temps, au niveau de la gendarmerie pour rendre compte. Et là, mais moi, je n'étais même pas dans le territoire. J'étais dit, mais moi, je ne suis même pas dans le territoire en question. Moi, je suis ailleurs pour plusieurs jours en plus. Et ça, c'est le matin, ça. Et ils continuent pas à dire que non, qu'on dit qu'il y a... Non, non, non. J'ai envoyé même des gens sur le terrain. On dit qu'il n'y a rien. Le capitaine même a fait ses recherches. Il a compris qu'il n'y a rien. Et l'après-midi, le maçon m'appelle pour me dire que le commandant de brigade, avec le chef du village de l'autre communauté et d'autres personnes qui sont masquées avec des armes blanches, sont venus sur le terrain et le commandant de brigade lui a dit de cesser les activités. Et là, pendant qu'il m'appelait, le commandant de brigade était là. Et je lui ai dit, en fait, est-ce qu'il t'a présenté un document qui dit qu'il faut cesser les activités? Puisque moi, je ne viens pas travailler comme ça en l'air. Le procureur a autorisé, le président du tribunal a autorisé. Il me dit que non, bon, qu'ils n'ont rien présenté. Et là, je rappelle le capitaine pour lui dire, bon, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on nous dit d'arrêter les activités? Le capitaine même dit qu'il ne comprend pas pourquoi le commandant de brigade est sur le terrain. Mais bon, comme moi, je ne suis pas là, et que moi, je veux vraiment, je veux pas trop rentrer dans les tiraillements, j'ai dit aux maçons de ramasser leurs choses et de rentrer. Parce qu'on me dit que les gens sont armés d'armes blanches. Et que même un commandant de brigade les a amenés sur le terrain. Si quelque chose se passe là-bas, donc c'est le client qui va subir les dommages. Donc comme je ne suis même pas là pour intervenir, c'est mieux qu'il rentre. Les gens du territoire B ont ramassé les choses du maçon et ils sont partis avec. Bon, je fais appel au procureur A. Le procureur A me dit que ces gens-là sont du territoire B. Donc lui ne peut pas intervenir. Il m'envoie vers le procureur B d'aller porter l'affaire là-bas. Vous voyez les tracas avec les dépenses? J'ai dit d'accord, bon, comme je n'étais même pas là, j'ai dit ok, lorsque je reviens, j'irai voir le procureur B pour lui expliquer l'affaire. Maintenant, entre-temps, quelques jours après, les personnes des communautés B me prennent encore une convocation devant le tribunal B. Et mon client, ainsi que je ne parle pas souvent du chef du village ou bien du propriétaire terrain, puisque à chaque fois, lorsqu'on va au tribunal, ils sont derrière nous. Donc, ils nous prennent encore une convocation. Et je dis encore à mon client, on nous a encore pris une convocation là-bas. Le propriétaire du terrain, celui qui a vendu le terrain, plus le chef là, ils disent non, non, qu'on ne va plus aller, qu'on ne va plus être malmené comme ça. Ils ont refusé qu'on n'aille même plus au niveau du tribunal. Et mon client aussi dit, bon, franchement, on va aller encore là-bas pour faire quoi? Moi, je les ai dit, allons-y. Allons-y. De toute la façon, on m'avait dit d'aller chez le procureur. Donc, on va et puis je profite, puisque c'est un peu loin. Donc, je profite en même temps pour voir le procureur, puisque de toute façon, je devais aller voir le procureur. Et bon, après plusieurs tractations, les chefs du village ont accepté, l'ancien propriétaire a accepté, et on est tous partis répondre à la convocation. On arrive au tribunal, ils ont donné rendez-vous à 9 h. Nous, on quittait de très loin parce que par rapport à eux, ils sont plus proches du tribunal B que nous. On arrive là-bas, la convocation était à 9 h, ils sont arrivés à 10 h 30. Et ils arrivent, ils vont, bon, je leur dis ok, allons-y, on y va et on nous dit que le président du tribunal n'est pas là. Ils nous disent voilà, le président du tribunal n'est pas là, qu'on n'a qu'à revenir. J'ai dit non, non, non. Là, ils n'ont qu'à attendre pour qu'on puisse aller devant le procureur en même temps. Ils ont refusé, qu'eux, ils ne sont pas venus pour voir le procureur. C'est le procureur même qui leur a dit que s'ils viennent, ils n'ont qu'à aller voir le président du tribunal. J'ai dit non, non, ils n'ont qu'à attendre pour qu'on puisse voir le procureur. Ils n'ont pas voulu. Et à un moment donné, ils étaient 4. À un moment donné, ils ont commencé par partir. Les 2 sont partis et 2 voulaient le suivre. Là, on est sorti, on a bloqué
la personne même qui allait prendre la convocation, on l'a bloqué. Il a voulu partir, on a pris la clé de sa moto. Et voilà, bon, sa moto aussi, sans clé, ça peut fonctionner. Donc, il a quand même démarré sans clé. Et là, on a pu saisir son portable. Mais malgré ça, il est quand même parti. Donc, on a dit, nous, on va rester. Au lieu de faire le va-et-vient et les dépenses, vaut mieux on reste. Et puis, on va voir le procureur du tribunal B, puisqu'on est déjà là pour savoir ce qu'il en est vraiment. Mais heureusement, 45 minutes plus tard, l'autre est revenu, celui à qui on a pu arracher le portable est revenu et on est allé devant le procureur. Alors, le procureur a pris, il dit, ok, amenez vos preuves. Les chefs du village, ceux qui nous ont, il y a eu 2 chefs du village qui nous ont accompagnés, ils ont enlevé leurs documents et tout, le décret même, ils avaient ça, ils ont fait sortir le décret en ce qui concerne les territoires des préfectures et ils ont fait sortir, en fait, ils ont fait sortir des documents et le procureur du tribunal B a pris ces documents. Il dit à l'autre communauté, ok, amenez vos documents. Ils sortent certains documents qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et donc le procureur a clairement dit, s'il entend encore qu'ils ont mis pied ici pour menacer qui que ce soit, là, il risque d'aller en prison. Et le procureur du territoire B a appelé le CB en question, le commandant de brigade en question, pour lui dire que lui, il a les preuves ici qui montrent que le terrain là se trouve dans la préfecture A. Donc, il ne veut plus entendre qu'ils sont allés intervenir quelque part. Le procureur a été très ferme. Donc, normalement, avec ça, on va se dire que c'est fini, non? Oui, normalement, avec ce que je suis en train de dire là, c'est fini. La situation est réglée. On peut venir travailler. Le procureur du territoire B nous a dit d'aller ramasser nos choses au niveau du CB parce qu'on leur a demandé, bon, quand ils ont pris les choses du maçon, ils ont laissé ça où? Ils disaient qu'ils ne savaient pas, mais le procureur même a appelé le CB pour leur dire, mais ce qu'ils ont ramassé sur le terrain, ça se trouve où? Et le CB dit que, CB c'est commandant de brigade, disait que oui, c'est avec lui. Donc, j'ai dit au maçon, va voir le commandant de brigade et tu ramasses tes choses. Les choses n'étaient pas au complet. Il m'a appelé, j'ai dit, prends ça comme ça, ce qui reste là, on va compléter. Parce qu'on ne va pas encore aller se tirailler de donner le reste. S'ils ont pris d'autres matériaux pour pouvoir rentrer avec, ils n'ont qu'à rentrer avec. Nous, prends ce qu'il y a et puis on continue. Donc, ça, ce que je vous dis, là, il y a seulement 2 semaines. Donc, on est revenu 1 semaine, on a travaillé normalement ici. Et ceux qui sont sur le terrain, puisqu'ils étaient de mèche avec l'autre communauté, parce que dès qu'on arrive, c'est eux qui appellent les personnes de l'autre communauté pour qu'ils viennent nous causer des problèmes. Donc, eux aussi là, normalement, ils doivent quitter le terrain. Ils ont quand même mis un peu le maïs. On leur a dit non, c'est depuis fin janvier qu'on leur a dit de quitter le terrain. Normalement, ils devaient quitter, ils ne devaient pas semer. Donc ça, c'est à leur risque péril. Mais pour pouvoir maintenir la paix, il faut qu'on puisse mesurer les superficies sur lesquelles ils ont travaillé et on leur paye l'argent selon les dépenses qu'ils ont fait. Alors, venez pour qu'on mesure, il me tourne en rond. Il me tourne en rond. Je dis qu'il y a seulement 2 semaines ça, il me tourne en rond. Les gens de l'autre communauté, eux, on n'a plus eu de leurs nouvelles, mais ceux-ci ont maintenant commencé par demander pardon. Alors que quand on venait avant, ils ne demandaient pas pardon. Hein. Maintenant, comme ils ont vu que ils n'ont plus d'issue, ils reviennent maintenant et veulent demander pardon. On dit non, maintenant là, ce n'est plus possible de demander pardon. Bon, maintenant on est dans ça, hein, comme ça est en train de se calmer un peu. Et hier, par rapport au bâtiment, on devait faire les chaînages. Donc, le maçon avec le menuisier, ils ont amené le matériel, ils ont loué un tricycle pour amener tout. Et ils arrivent et ils voient que le bâtiment a été cassé. Vous voyez? Donc, ils ont cassé le bâtiment. Normalement, hier, on devait poser les trucs pour faire le chaînage et continuer et monter le reste du bâtiment. Donc, vous voyez, ils ont cassé. C'est pourquoi je suis venue très tôt. Hein. Vous voyez, si vous voyez, vous allez voir que je suis un peu fatiguée. Donc, il fallait, ce jour de marché aujourd'hui, il fallait que je vienne tôt les retrouver. Je leur ai tous posé des questions. Ils disent qu'ils ne savent rien. Ils ne savent même pas qui est allé là-bas. Qu'ils n'ont même pas mis pied là-bas.
Donc, vous voyez un peu les choses. Pourquoi je vous dis ça? C'est en fait pour vous montrer les réalités de ce qui se passe en zone rurale. Pour vous montrer la difficulté de pouvoir déloger des gens qui sont sur une parcelle depuis des années. Ce que je vous dis là, depuis décembre jusqu'à maintenant, là, si je vous dis, le propriétaire, c'est-à-dire mon client, les dépenses qu'il a déjà faites, là, il avait proposé qu'il va leur acheter les terres. Donc, on estimait autour de 2 millions. Mais ce que mon client là, a déjà dépensé, depuis décembre, là, comment il n'y a plus le dossier jusqu'à maintenant, là, on a déjà dépassé les 2 millions. Ça, je vous assure. On a déjà dépassé en termes de dépenses. Pour vous dire que vous achetez un terrain, si vous n'avez pas l'argent, supposons que le client, il n'avait pas l'argent. Comment on fait pour faire toute cette démarche-là? Lucie, avant que Lucie ne se déplace, c'est de l'argent. Le géomètre, en fait, c'est beaucoup d'argent qui part comme ça. Donc, ça veut dire que des choses comme ça, la conflit de terrain, là, si tu n'as pas d'argent, toi-même, tu vas te décourager. Convocation, même pour prendre convocation, tu payes. Voilà. Mais il faut dire que tout ce qu'on a fait là, on n'a pas donné l'argent à un juge, personne n'a pris de l'argent, un juge, procureur, la personne n'a pris de l'argent. Parce que quand ça traînait, certains venaient me dire, oh, il faut aller donner un peu d'argent au niveau du juge ou bien du procureur pour qu'on puisse accélérer la procédure pour vous. J'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans. Et puis, moi, la façon dont je me présente devant les juges, mes procureurs, là, la façon dont je vois même ces gens-là, je ne vois pas comment je vais aller même tenir de l'argent que je suis en train de leur donner. J'ai dit non. Suivant la procédure, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais suivant la procédure normale. Et en fait, ce que je peux vous dire aussi, c'est d'avoir foi à ces institutions-là. Je vous assure, on n'a donné 1 franc à aucun juge pour que l'affaire puisse aller comme ça. Donc, comme je l'ai dit, voilà, ils ont cassé. Voilà, ils ont cassé le bâtiment. Si vous êtes à la place de mon client, comment vous pouvez agir? L'affaire là, c'est à suivre. Ce qu'on ne voulait pas faire là, c'est ça qu'on va faire maintenant. Mais bon, dans quelques semaines ou bien mois, je vais venir vous dire comment l'affaire s'est poursuivie. C'est lorsque je faisais cette racade de terrain là que je me suis dit, mais donc les gens ont beaucoup de difficultés pour pouvoir acheter des terres, quoi. C'est là que je me suis dit, moi-même, je vais commencer par vous proposer les terrains. Si vous voulez acheter terrain là, contactez-moi. Je vais vous aider à acheter votre terrain pour pouvoir éviter ces problèmes-là. Maintenant, quand j'ai fait cette vidéo-là pour dire que je suis en train de gérer un conflit foncier, là, ce n'est pas pour dire que je me présente comme quelqu'un qui gère les conflits fonciers. Parce que moi, là, ça, là, c'est très tracassant. Il faut avoir les nerfs, parce qu'à un moment donné, là, tu peux craquer. Donc, je ne cherche pas des clients. Si vous avez des problèmes sur un terrain, là, pardon, je ne cherche pas ce type de client-là. Essayez de régler ça à votre niveau. Parce que ce client-là, moi, je vais le gérer jusqu'à on va trouver une solution. Mais ce n'est pas le type d'affaires que moi, je veux prendre me spécialiser dedans. Non, non, non. Si vous voulez acheter un terrain, faites-moi signe. Je vais vous conduire dans l'achat de ce terrain. Et s'il y a un problème sur ce terrain, là, moi-même, je me porte volontaire pour pouvoir mener les procédures qu'il faut pour que vous soyez dans votre droit. Parce qu'en amont, moi-même, je vais vérifier que le terrain est très clean avant de vous proposer ça. Vous voyez, non? Donc, affaire de conflit foncier, là, je ne veux pas me spécialiser dedans. Parce que, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant et ça te prend énormément de temps. Ça te prend énormément de temps. Il faut avoir de la patience pour ne pas craquer. Sinon, les gens là, si vous voyez leur action, c'est-à-dire que je ne peux même pas. À chaque fois, je filme. Quand ils font des tapages et tout ça, là, je suis obligée de filmer pour servir de preuve. Donc, j'ai des vidéos aussi, je peux vous montrer. Mais bon, pour garder leur anonymat, je ne montre rien. Donc, c'est un peu ça l'affaire. Ah, donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.